On en vient maintenant à la situation qui prévoit la MUGEFSI, la mutuelle générale des agents et fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les centrales syndicales ivoiriennes, en accord avec le collectif, ont tenu un point de presse en vue d'exprimer leur protestation contre la mise sous tutelle de leur mutuelle. Le point avec Alexis Ouedraogo. Les centrales syndicales ivoiriennes, UGTCI, FESACI, Dignité et le collectif, dénoncent la mise sous tutelle de leur mutuelle depuis le 11 avril dernier. Les centrales syndicales, en accord avec le collectif, ont organisé une assemblée générale d'information à la Bourse du Travail à l'effet de permettre aux fonctionnaires de se prononcer sur la mise sous tutelle de leur principal outil de solidarité par l'État de Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires, à l'unanimité, ont condamné l'intrusion du gouvernement dans leur mutuelle. Pour elle, il y a aujourd'hui nécessité de mettre sur pied un comité de crise ayant pour mission de proposer les meilleures voies de reconquête de la MUGEFSI, qui reste, ont-ils tenu à le souligner, la propriété exclusive des syndicats et associations de fonctionnaires. S'agissant toutefois du boycott annoncé de la fête du 1er mai, le comité s'est voulu plus conciliant. La fête du travail étant une des conquêtes majeures des travailleurs, elle doit plutôt servir de tribune aux centrales syndicales pour exiger à nouveau la rétrocession immédiate et sans condition de la MUGEFSI à ses propriétaires. C'est pourquoi une motion spéciale de protestation contre la mise sous tutelle de la MUGEFSI sera lue par toutes les centrales syndicales et les syndicats de base, partout où besoin sera, à l'occasion de la fête du 1er mai 2012. Le comité a pour finir rassuré de sa ferme volonté à reprendre en main la mutuelle en vue d'œuvrer à la satisfaction des différentes revendications des travailleurs. Alors, pour quelques éclairages sur cette situation qui prévoit la MUGEFSI, nous recevons M. Brahima Traoré, économiste, expert en mutualité sociale. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans un premier temps par rapport à cette crise, on peut le dire, que traverse la MUGEFSI? D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc nous allons d'abord rappeler les événements. En Conseil des ministres du 11 avril dernier, le gouvernement a pris la décision de suspendre les organes dirigeants de la MUGEFSI et a décidé de mettre en place un comité de gestion provisoire. Cette décision a été prise sur la base du règlement communautaire, qui est le règlement numéro 07-2009 CMU-MOI, et donc qui porte réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA. Est-ce que le gouvernement a le droit de prendre une telle décision? Oui, le gouvernement a bien le droit de prendre une telle décision, puisque la réglementation désormais du secteur de la mutualité sociale revient au gouvernement, donc au ministère qui a la tutelle technique, qui est le ministère d'État, Tout à fait. Ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Donc le gouvernement, en prenant ce taxe, a effectivement le droit de prendre ces décisions. Il y a quand même des limites. En termes de limites, il faudrait déjà indiquer que c'est le gouvernement qui agrée les mutuelles. Donc le ministère en charge de la mutuelle sociale, que j'ai cité tout à l'heure, qui agrée les mutuelles. Il faut dire que ce règlement est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Et donc depuis le 1er juillet 2011, les dispositions réglementaires de l'UEMOA s'appliquent à toute organisation mutualiste en Côte d'Ivoire. Et donc sur cette base-là, toutes les mutuelles qui sont nées avant le 1er juillet 2011 sont agréées d'office. Et sur cette base-là, le gouvernement, qui est la tutelle technique de ces différentes organisations, a la possibilité de prendre cette norme de mesure. Alors les centrales syndicales ont dénoncé cette mainmise du gouvernement sur leur mutuelle. Alors on peut dire que ces syndicats ont quand même le droit. D'accord, donc on constate effectivement, il s'agit en fait de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État. C'est ça. Il faut relever également que le règlement communautaire indique deux types de membres pour organiser, gérer et prendre des décisions au niveau des mutuelles. Il s'agit d'une part des membres participants, qui sont les adhérents, et qui peuvent être également représentés par des personnes morales. Et ces personnes morales-là auront donc l'obligation de verser des cotisations, et la contrepartie du versement des cotisations, c'est de bénéficier des avantages de la mutuelle à eux-mêmes et à leurs membres. Donc de ce fait-là, pour prendre des décisions au niveau de la MUGEFSI, il faut être d'abord membre participant.
Donc c'est ce que nous devons retenir à ce niveau-là par rapport au règlement communautaire. Il y a des voies de recours quand même qui s'offrent Oui, il y a des voies de recours. Les dispositions réglementaires au niveau du règlement d'exécution numéro 003 donc relèvent en fait des dispositions. Il est dit au niveau de l'article 32 que les sanctions infligées par le ministère en charge de la mutualité sociale peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction compétente conformément aux lois et règlements gouvernant le recours contre les actes administratifs. Voilà. Donc il y a une possibilité de recours selon les dispositions du règlement communautaire. Alors, selon vous, pour trouver une issue pacifique à cette crise, que faut-il faire? Je pense déjà qu'il faudrait que les syndicats se rapprochent en fait du gouvernement et donc du comité de gestion pour s'informer des dispositions qui ont été prises et de voir dans quelle mesure les actions qui sont engagées par ce comité de gestion-là, qui a en charge, entre autres, la mise en conformité des textes de la MUJFSI par rapport au règlement communautaire et donc engager les discussions avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient participer à cette action-là. Vous parlez de la réforme entreprise par le gouvernement. Voilà, effectivement. Est-ce que le gouvernement peut-être doit pas attendre, le gouvernement doit peut-être appeler les syndicats pour participer à cette politique de réforme? C'est votre souhait, c'est le souhait je pense que oui, ça doit se faire de cette façon-là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Brahima Traoré est économiste et expert en mutualité sociale.